Hé, prépare-toi plutôt pour la danse de la défaite, Rocky. Ya! Oh, quelle chance! J'ai eu peur qu'il soit cassé. Bon, c'est pas tout, mais moi, j'ai un match de foot. Bonne chance pour dire la vérité à papa et maman. Grâce à mes glaçons mouches à tête chercheuse, je ne te raterai plus, Rocky Quaternaire, et je deviendrai la célébrité mondiale numéro 1. Nous sommes ici pour vous remettre le... C'est bon, merci. Je voudrais remercier pour cette coupe du mérite ma maman. Bisous, maman. Nom d'un silex, tu colles trop bien, Théo. Oh, il nous faut la glu spéciale dentier de papa. Mais si je lui demande, il va se douter de quelque chose. Bah alors tu fais un crack-boom. Un quoi? Un crack-boom. On faisait ça dans ma tribu d'avant. Quand un copain avait fait une bêtise, on inventait une histoire pour la faire oublier le temps de la réparer. C'est comme la fois où on jouait à roule-boule en haut de la colline. Un des copains de ma tribu avait détruit l'entrée de la caverne. Et pour éviter les tonnerres de la tribu, on a fait croire que c'était les mammouths. Et pendant qu'ils les chassaient, on a eu le temps de réparer notre bêtise. Et grâce au crack-boom, personne n'a été puni. Super ton idée. Il nous faut donc trouver quelque chose qui occupe l'attention de papa et maman le temps que je recolle la mâchoire. Une trace de mammouth. Laisse tomber. Le mammouth, personne n'y croira à notre époque. Comment tu veux faire un crack-boom sans mammouth, toi? Tu vas voir, Théo, c'est juste une question de technique. Dans ma tribu, tout le monde y arrivait. Regarde. Encore une dernière. Ça va, maîtresse? Oui, pas de problème, les enfants. Imagine qu'il y a un guerrier d'une autre tribu, un méchant comme Karl. Tu lui dis, rends-moi mes mytholo-trucs, sinon... Et là, il a peur et il te rend tes cartes. À toi. Karl, les cartes, les mythologiques, eh ben tu m'y rends, sinon... Oh non! Je suis qu'une vieille chaussette. Allez, Théo, tu vas y arriver. Hé, c'est Karl là-bas. Ouais, trop bien, elle brille celle-là. Patouche, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est le moment, Théo. Relève-toi. À toi de jouer. Non mais t'as craqué. Pense à tes cartes. Ça alors, il y arrive. Tiens, revoilà le Nielos. En fait, je t'ai pas remercié pour tes précieuses cartes. Dis, tu veux bien me les rendre? Même pas en rêve, Nulos. Ça va, Théo? C'est fichu. Jamais je récupérerai mes cartes comme ça. Bon, j'y vais moi et puis c'est tout. Non, Rocky, on a dit qu'au 21e siècle, la violence ne résout rien. Alors on fait à ma façon. Ah oui, et c'est quoi ta façon? Je vais vous montrer. Ça déchire, hein? Trompe de mammouth, c'est trop bien. Et je vais les voir ce soir en concert. Je suis trop contente. On dirait ma tribu d'avant. Je veux absolument voir ça. Bon, allez, je vous laisse les petits ticas. Je vais aller peaufiner mon look Kings of the Stone Age. Allez, salut! Vous venez avec moi? Où ça? Bah, au concert. C'est parti. Rocky, Pour aller au concert, il te faut un ticket. Un ticket? c'est un petit papier qui permet de rentrer quelque part, au concert par exemple. Et pour l'avoir, il faut donner de l'argent. C'est quoi l'argent? Il est marrant ton argent. Mais non, mon argent est dedans. Oh. Non, dans cette tirelire, il y a tous les sous que je garde pour m'acheter une nouvelle maquette. Parce que je te signale que t'as cassé la mienne avec ton solo d'enfer. Et toi aussi, Luna, t'as un cochon qui fait tchic tchic tchic? Luna, économiser, elle dépense tout, ouais. Gna gna gna. Toi, t'aimes pas dépenser, mais les sous, c'est mieux de les utiliser que de les garder dans sa tirelire. Alors du coup, t'en as jamais quand t'en as besoin.
Dans ma tribu d'avant, quand on voulait quelque chose, on l'échangeait. On appelait ça le troc-troc. Et on troc-troquait souvent. Par exemple, pour avoir une massue ou des os de poulet. Ça me donne une idée! Je dois bien avoir quelque chose à troc-troquer. Merci, bon concert. Un ticket, s'il vous plaît. Désolé, jeune homme. Oh là 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 là! Pas de troc-troc? Pendant cette journée, je vais m'entraîner pour un jour peut-être m'envoler dans le ciel et aller marcher sur la Lune. J'en rêve depuis toujours. Mais la Lune, c'est très dangereux, elle peut nous dévorer. Pourquoi tu dis ça, Rocky? Parce que dans ma tribu d'avant, notre chaman nous avait raconté qu'une fois un chasseur avait cherché à l'attraper. Il est monté tout en haut de la montagne et a sauté sur la Lune et l'ombre l'a dévoré. C'est pour ça qu'on l'a jamais revu. T'inquiète pas, Rocky. Et puis 12 hommes y sont déjà allés et en sont revenus sains et saufs. Ben oui, ceux qui se sont fait croquer par l'ombre ne sont pas revenus le raconter. Hein? Ouais, vu sous cet angle. Bon, si je veux impressionner Thomas Percher, il faut que vous me laissiez tranquille car je veux tout savoir sur la Station Spatiale Internationale. Aller sur la Lune? Théo n'en reviendra pas vivant. N'exagère pas, Rocky. Il suffit qu'il suive un bon entraînement. Et je serai sa coach pour qu'il puisse être préparé à son voyage. Et puis, s'il part dans l'espace, ça fera plus de place dans la chambre. 9, 8, 7, 6. Théo, si tu veux réussir l'entraînement, il faut t'habituer aux sensations qu'éprouvent les spationautes. Oh, d'accord. Mais comment faire? C'est moi. Allumage des EAP. Décollage. Nom d'un silex! Je le savais, l'ombre l'a croqué. Par ma massue, Théo, je t'aime trop pour te laisser partir dans la Lune. Bonjour les enfants, Bonjour. Gurgulup! voici votre mission, découvrir des indices comme celui-ci qui vous mèneront au goûter d'anniversaire d'Anaïs. Nous avons décidé de pimenter le jeu avec une petite compétition. Celui ou celle qui trouvera le plus d'indices recevra ceci. C'est quoi? Une coupe. C'est moi qui vais la gagner. Mais j'aime pas trop ça, moi, les compétitions. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Mais oui! Je vais vous lire le premier indice qui vous mènera aux 3 indices suivants. Au nord-est à l'affût, je siffle entre les allées multicolores. Prenez bien soin du premier indice et bon jeu de piste les enfants. Merci. Admirez un peu la pro des courses d'orientation. Là, c'est l'entrée sud. Donc le nord, c'est par là. Et le nord-est, là. C'est inexact. Le nord-est, c'est là. Vous voyez les fleurs? Ce sont elles, les allées multicolores. Bravo, les amis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le truc qui siffle. Oh, j'adore la boussole numérique de ma tablette. Fiable à 4000%. Fais ce que tu veux, mais moi, je vais par là. Très bien. Oh, on devrait plutôt rester ensemble, sinon on va se perdre. Et on risque surtout de plus avoir de dents. Plus dedans. Ben oui, dans ma tribu d'avant... Rocky. je veux dire, dans une histoire que je connais, il y a des hommes qui sont partis pister des antilopes. Mais au lieu de rester ensemble, ils se sont séparés. Et ils se sont perdus. Bien des lunes plus tard, quand ils sont revenus à la caverne avec leur victuaille, ils étaient vieux et sans dents. Quelle imagination, Rocky. Oh, t'exagères. Si on se sépare, on va pas perdre nos dents. Et on va trouver le goûter d'Anaïs super vite. Tu veux dire que je vais trouver le goûter d'Anaïs super vite? Bataille de boules de neige. Raté. Hey, doucement, Théo. Ma belle tenue de ski. Belle, cette chose rose fluo. On dirait une barbe à papa. Et toi, tu t'es vu dans ta combinaison jaune? Il te manque plus que les plumes pour être un vrai canari. Tu vas voir comment il se défend, le canari. Théo, Luna! Vous savez où j'ai laissé ma massue? Mais on pense pareil. Bataille de boules de neige. Non, dans le silex! Rocky, ça va? Oh, crotte de mammouth! J'ai de la neige qui descend vers mon pouloup-proup! Sympa ta cagoule.
Ça va mieux. Froid. Je suis bien au chaud, là. Rocky, qu'est-ce que tu fais en caleçon? J'ai été pris dans une bataille de boules de glace. Ne bouge pas, mon Rocky. Je vais aller chercher tes vêtements. Les enfants, vous pouvez m'expliquer pourquoi Rocky est en caleçon? C'est compliqué à expliquer. Je vous rappelle que votre frère a été congelé pendant 35 000 ans. Alors la neige, ce n'est pas ce qu'il préfère. Désolé, maman. Bon, nous on profite de ce grand soleil pour faire notre randonnée. Soyez sages avec Tati Lucie. Oui! Ne vous inquiétez pas, il s'occupe toujours très bien de moi. Tiens, il lui manque un joli sourire à lui. Il est mignon comme chat. Alors, voilà le plan. Là, le socle. Et là, la gardienne. Pour remettre le silex au meilleur moment, ni vu ni connu, on devrait l'espionner avec ça. Ah non! Mon télescope est trop fragile et trop précieux pour être emporté au cours d'une mission aussi dangereuse. Tu vois, tu aimes ton qui voit loin autant que moi j'aime mon silex. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. T'es même pas capable de l'emmener parce que tu l'aimes d'amour. N'importe quoi, c'est même pas vrai. Ah oui? Donc il vient en mission avec nous? Ou tu préfères rester avec lui pour lui faire des bisous? Tu l'aimes comme j'aime mon silex et comme Luna aime son tic-tic. Peut-être. Bon, ok pour le prendre si on fait attention. Mais alors toi, Luna, tu prends ton chrono. On en a besoin pour mesurer les temps de déplacement de la gardienne. Donc voilà le plan. Vous vous servez du qui voit loin et du tic-tic magique et moi, je remets le silex en place. On fait un test? Opération Silex. Rocky, c'est Théo. Comment tu fais? J'entends ta voix dans cette boîte qui parle. T'inquiète pas, Rocky. Avec ça, on pourra se parler à distance. Téléportation réussie. Dis donc, l'herbe folle, tu ne devais pas me porter chance, toi? Je compte sur toi cette fois. Va, petit scarabée de mon génie. Mais va-t'en, sale bête! Viens toi-même! Regardez, l'album photo de la famille. Je suis sûr que je peux trouver une de nos habitudes dedans. Un pas à droite, tica-tica par là, puis petit saut retourné, là on remue le derrière, et rien ne nous arrêtera. C'est bon, maintenant tu la connais, t'es un tica. Hé Luna, tu te souviens quand on creusait des trous dans le sable sous la serviette de papa? Ah oui. Chaque année il se fait avoir, surtout le jour où il est revenu avec des glaces. Tu te rappelles sa grimace? Avec la glace qui dégoulinait, on aurait dit un monstre. Vous voyez bien que je suis pas un tica. Vous avez l'habitude de faire plein de trucs ensemble et pas moi. Rocky, à table! Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? D'habitude, c'est le premier à venir manger. Il pense qu'il fait pas partie de la famille parce qu'on n'a pas organisé de rite pour son arrivée chez nous. C'est vrai qu'à la préhistoire, les rites avaient énormément d'importance. Faut qu'on lui fasse passer des épreuves pour qu'il se sente vraiment chez lui. Bah pourquoi? Y a pas besoin. Tu comprends rien. Si Rocky pense qu'il fait pas partie de la famille, il va vouloir en trouver une autre. Trouver une autre famille? Quelle idée! Sacré Rocky! Vous avez raison, il faut faire quelque chose. Rocky, dépêche! On a réfléchi et on va te faire passer des épreuves pour rentrer dans la tribu de Tika. Nom d'un poil de mammouth. On commence quand? Nous y voilà. Ici, on va pouvoir tester les différentes machines qui ont aidé l'homme à voler. Là, regarde cette aile volante. Elle peut décoller juste avec la force du vent. Hein? Le vent n'a pas assez de force pour soulever un chasseur des plaines comme moi. C'est ce qu'on va voir. Mets-toi là. Finalement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée.
bien cru que j'allais me cogner la tête comme un webam. Rocky, Luna, venez. Il faut essayer ça. C'est l'hélice du marquis Pateras Pescara. Tu vas découvrir un des ancêtres de l'hélicoptère. C'est comme une libellule géante. Tu vas te sentir décoller du sol, tu vas adorer. Vas-y doucement quand même, Théo. T'inquiète, Luna, je sais ce que je fais. Non mais, c'est quoi là-bas? Un simulateur? Je vais l'essayer pour toi. Trompe de mammouth! Vite, Luna, fais quelque chose! Je sens que mon petit déjeuner va ressortir! Doucement, Rocky. Il faut attendre que le tour y passe avant de bouger. Trop bien. Trop génial ce simulateur, mais j'ai quand même un peu la tête qui tourne. Ah, Théo exagère. Par mes ancêtres! Toutes ces machines à webam! Là! Du coup, Rocky, tu te sens plus rassuré pour prendre l'avion? Je suis désolée pour le paradis des cocotiers, mais moi je rentre dans ma maison caverne! Et maintenant, après l'effort, le réconfort. Une barbe à papa, ouais! Au 21e siècle, il y a des marchands qui vendent la barbe de leur papa aux enfants. C'est trop bizarre. Les poils, c'est pas bon à manger. Mais non, Rocky, c'est juste un nom rigolo parce que ça ressemble un petit peu à une barbe. Et c'est délicieux, tu vas voir. Je vois pas comment ça pourrait être bon, la barbe d'un papa. Oh, zut, je suis coincé au niveau 35 de Super Gino Space Adventure. Il est vraiment trop dur ce jeu. Oh, si Djibril savait que j'ai toutes les solutions dans mon sac. Laissez passer. Il m'a poussé. Super, voilà Karl. Je vais pas me laisser doubler comme ça. Hé, Karl, t'as pas vu qu'on faisait la queue? Faire la queue, c'est pour les nulos. Ma barbe à papa. Trompe de mammouth rend la barbe de son papa. Attrape-la si t'en es capable, nulos. Tu la veux? Tu la veux? Eh ben tiens. Oh non. Pas mal ton nouveau style. Regardez les gars, Rocky imite le macaque. Stop, Rocky, tu vas mieux que lui, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Bouga bouga. Allez, on rentre à la maison. T'as de la barbe à papa partout, il faut te laver. Mais j'ai pas fini. Le son que tu as émis, ça veut dire quoi? Dans ma tribu d'avant, quand un sale bonhomme d'une autre tribu jetait quelque chose au visage de quelqu'un d'une autre tribu, c'était une déclaration de guerre à laquelle il fallait répondre par une danse rituelle et en soufflant notre cri de guerre. Et c'est exactement ce que Karl m'a fait. Oui, il m'a déclaré la guerre. Je suis Maggie et je suis là pour apprendre le français. J'adore faire les devoirs car j'ai trop peur de me salir. Qu'est-ce que c'est que cette façon de laisser votre invitée toute seule? Et en plus, vous ne lui avez rien proposé à manger. Justement, on était en train de réfléchir à un super menu pour son dîner d'accueil. Très bien. Alors à tout à l'heure, les enfants. J'adore votre chemisier, Madame Tika. Trompe de mammouth, elle avait qu'à manger mon ragoût. J'ai une meilleure idée. On va lui faire des plats typiques pour lui rappeler sa maison et sa famille et lui donner envie de repartir. Tu veux lui donner le mal du pays? Ça, c'est une bonne idée. Merci, c'est délicieux. Rocky. C'est des saucisses au pain de miel avec de la sauce tomate au miel. Un plat de chez Maggie. Quelle belle idée. Qu'est-ce que t'aimes faire quand t'es chez toi avec ta famille qui doit trop te manquer? J'adore écouter de la musique classique. Et pour te détendre, qu'est-ce que tu fais avec tes amis qui doivent trop te manquer aussi? Pour me détendre, je fais de la lecture aux personnes âgées. Et surtout, je fais du solfège. Comme c'est merveilleux. Vous devriez vous y mettre, vous aussi, les enfants. C'est quoi le solfège? C'est l'étude des notes de musique. Nous, dans Mammouth les deux! La musique, ça s'étudie pas, ça se joue. Je vais te montrer, Maggie, comment on fait. Allez, tous avec moi! Ok, arrête tout de suite. Maggie, tu trouveras dans la salle de bain de quoi te nettoyer. Oh non! Il faut que j'aille retirer ces tâches. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend, Rocky? Nom d'un silex, elle a dit qu'elle aimait la musique. Jus de sardines et champignons pourris.
Ah, Théo! Ah, enfin. Il faut pas lui faire peur. Entendu. Salut, c'est moi! Oh Rocky? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas trouvé des trucs sympas à faire à la maison? Si, j'ai fait des crêpes pour vous faire revenir, toi et Luna. Alors tu rentres, t'as vu assez de fourmis, non? Non, j'ai pas eu le temps. Parce que tu les as fait fuir en arrivant. Pas de problème. Oh. Ah, vous avez vu la technique? La plus grosse, là, c'est la reine. Oh, il y en a partout. Ces bestioles, ça peut te rentrer par les trous de nez, les oreilles ou les trous des fesses. Stop! Arrête et repose ces fourmis. L'entomologie, ça demande du tact, de la patience. Et toi, tu déboules avec tes grosses pattes et tu... C'est juste que j'ai eu peur que tu reviennes pas, comme Groire. T'inquiète pas, je vais pas t'abandonner. Tu sais, même si on est frères, j'ai le droit de faire des choses de mon côté, non? Bien. Et maintenant, si t'allais voir Luna, elle est sur la grande pelouse là-bas. Où es-tu? Ya, tire, météore! Rocky! La peur, ça tu connais, hein, Rocky? Mime-moi le jour où t'as eu le plus peur de toute ta vie. Ça va, Rocky? Qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète pas, je prends le relais. L'important est de maîtriser le texte pour toujours s'en sortir sur scène quoi qu'il arrive. Oh, princesse, vous êtes belle comme un grand jour de soleil. À toi, Rocky. Oh, princesse, vous êtes belle comme un grand jour de soleil. Ce compliment me fait chaud au cœur. Seigneur. Ce qu'il faut à Rocky, c'est peut-être une méthode plus visuelle. Allez, mets-y du cœur. Mon cœur en est tout retourné, ma mamie. Mamie et pas ma mamie. Respecte le texte, Rocky, et prononce chaque syllabe. Oh, c'est pas rigolo le théâtre. Je suis votre serviteur, mamie. Il est pas très naturel, vous trouvez pas? Au contraire, il maîtrise bien le texte. Et l'émotion est là. On sent bien qu'il est amoureux. Oh, je me sens pas bien. Anaïs, tu es blanche comme une corne de mammouth et brûlante comme la bave du volcan. Je crois que je vais devoir rentrer chez moi pour me reposer. Sans Anaïs, Rocky, je me demande bien comment tu vas pouvoir jouer. Tu ne pourras pas venir, je suis vraiment désolé. Tom est malade à son tour. Sans les rôles principaux, je me vois contrainte d'annuler la pièce. Me dites pas que je me suis entraînée pour rien. Oh. Je peux reprendre le rôle d'Anaïs? Je me sens capable de le jouer. Et moi, celui de Tom, je le connais par cœur. Vraiment? Bon, alors répétition générale. Je vais filmer la répétition, ça nous donnera une idée de notre jeu. Un coagulant. Hé, reste là, petit coagulant. Mes spaghettis! Bah, Luna, pourquoi t'as mis tes spaghettis dans l'eau? Savoure tes derniers instants de liberté, Rocky. Cette fois, tu seras bientôt à moi. Je te tiens. Voilà. Tiens, des myrtilles. Oh, un emporte-tout. Et comment je fais sans les spaghettis? On va les remplacer par des pois chiches. C'est riche en protéines et il y en a à la maison. Regardez, j'ai ce qu'il faut pour faire le maxi crobon. Hé, les myrtilles, elles sont devenues comme moi quand maman m'a trouvé dans le gros glaçon. Oh, zut, mon casque glaçant. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'a plus rien, on avait des jolis petits croutons. Papa a éternué, pouf, ils ont disparu. Bravo, Papa Pierre. T'es un grand chaman. Tu comprends pas? J'ai plus de plat pour le concours. Adieu, Thomas Perché. Et si on faisait un seul crobon ensemble au lieu de 3 séparés? Un crobon énergétique et vitaminé? Et lyophilisé?
Ok, Rocky, on est avec toi. Hop, 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 Tika! N'aie pas peur, ma chérie, ce n'est qu'une petite grenouille. Ouh, 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 pop. Allez au Pic Bonneuil voir l'éclipse. C'est quoi une éclipse? C'est lorsque la lune se trouve entre le soleil et la terre et que tout devient noir. Non, d'un mammouth! Le soleil va devenir tout noir aussi! Oh non! Bah, qu'est-ce qu'il a encore? Une balade en pleine nature, mais c'est parfait ça! S'ils vont dans la montagne, c'est l'occasion d'utiliser mon filet à papillons ultra congelant. Et Rocky Quaternaire sera à moi! Et merci au professeur Torpille de nous faire l'honneur de sa présence. Chin chin, Rocky! Le professeur Torpille te remercie d'avoir fait de lui l'homme le plus connu du monde! Eh ben, Rocky, qu'est-ce que tu fais? Je me cache du soleil noir avant qu'il me transforme. Bah, pourquoi tu dis ça? Dans ma tribu d'avant, mes ancêtres racontaient qu'un jour de soleil noir, grand chasseur curieux est sorti de la grotte pour regarder le soleil noir s'abattre sur le clan. Et pouf! Il s'est transformé en chasseur mammouth. Même qu'il en a perdu ses yeux, c'était horrible. Et moi, je veux pas me transformer en mi-Rocky, mi-mammouth comme grand chasseur curieux. Une créature mi-Rocky, mi-mammouth? Genre, t'as peur de transformer en Rocky-mout? N'importe quoi. C'est toi qui dis n'importe quoi. Moi, je reste ici et c'est tout. Rocky a raison. Solidarité. Tu parles, tu dis ça juste pour pouvoir rester à la maison et regarder ton match à la télé. Pas du tout. Et puis, c'est pas de ma faute si Rocky a peur des éclipses. J'ai pas peur de l'éclipse, moi. Je veux juste pas être changé en mi-Rocky, mi-mammouth. Théo, s'il te plaît, je veux pas aller la voir, ton éclipse. Te servir de Rocky pour rester, c'est vraiment nul. Pour la peine, je contre-attaque. Pep, vous deux, venez ici nous aider. Alors, ton collier? Vous l'avez retrouvé? Pas encore. Mais on est sur la bonne piste. On pense que c'est ton copain Jamy qui l'a ramassé. Mais on sait pas où il se trouve. À cette heure-ci, il doit être en train de jouer aux cartes mythologiques. Suivez-moi. Vous avez fini la vaisselle? Oui. Eh mais vous allez où? On n'a pas fini le ménage. On revient à tous, maman. Attendez, vous ne rentrez pas trop tard, hein? Ah, qu'est-ce que je vous disais? Gurgulup, les copains. Salut, Rocky. Salut. Dis, Jamy, t'aurais pas vu mon collier? Je l'ai perdu là où on fait du roule-roule. Oui, j'ai trouvé un collier au skatepark. Oh. Mais je savais pas que c'était le tien. En tout cas, je l'ai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'avoir trouvé, je suis venue ici. Il fallait que je m'entraîne pour affronter Dinesh. Il s'en est suivi en combat acharné. T'aurais vu ça, Théo? Même qu'à un moment, il a sorti la constellation du Scorpi, la même carte que toi. D'accord, et mon collier? J'ai cru que c'était la fin. Mais là, je pioche une carte et bim! Trop de chance! La biquette Angora! La seule carte qui pouvait la contrer. Et du coup, j'ai gagné. C'est bon, pour une fois que tu gagnes. Et mon collier? Ben, Karl et sa bande sont passés par là et nous ont tout pris. Nos cartes mythologiques, ton collier et même mon goûter. Karl! Cette hyène des cavernes a mon collier! Ils sont allés où? Au parc. Attends, Rocky! Tu vas pas dans la bonne direction! Oula, je me demande si son collier lui servait pas de boussole aussi. Déstress. Pas besoin de désenvoûtement, c'est juste le hockey, on te dit. Le hockey est une simple contraction spasmodique des muscles inspiratoires suivie d'une constriction de la glotte qui provoque une vibration des cordes vocales au niveau de l'épiglotte. C'est rien de compliqué. Nom d'un mammouth! Je comprends rien. Pour te faire arrêter de croasser comme une grenouille, il y a des méthodes scientifiques qui ont fait leurs preuves. Tiens, bois de l'eau la tête à l'envers. Très efficace ta méthode scientifique, Théo. Bah oui, mais il l'a mal fait. Tiens, essuie-toi. On va faire plus simple. Retiens ta respiration 30 secondes. Ton approche scientifique, Théo, c'est pas super efficace. Alors que ma recette de grand-mère, elle a déjà fait ses preuves.
J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Mais je vous dis que j'ai besoin d'appeler un chaman pour me désenvoûter. Vous êtes d'accord avec moi? Désolée, je reviens. C'est quoi ce vacarme, les enfants? Rocky, qu'est-ce que tu fais? J'appelle un chaman. Stop, Rocky! C'est pas bientôt fini ce boucan! Désolé, monsieur. Navré, Rocky, mais on préfère le téléphone. C'est, disons, plus discret. Oh, allez, viens, chaman. Viens. Je l'ai jamais vu dans cet état. Là, il a vraiment peur. Mais oui, c'est ça l'idée. Pour faire passer le hoquet à quelqu'un, il faut lui filer une bonne frousse. Rocky, on l'a repéré, près du mur d'escalade. Cette fois, c'est la bonne. T'as perdu quelque chose, Rocky? Je cherche un dragon. Gond! Là-haut, il y a une grosse bête. Tu me passes ton harnais? Je dois l'attraper et le ramener à sa propriétaire. Sois prudent, Rocky. Le voilà. T'as vu le bon miam miam, Hector? Hop là! Je l'ai! Ouais! Morticia, redescends-moi! Oh non, il s'échappe! Ouf, il a rien. Oh, j'ai eu trop peur. Tiens, Théo. Waouh! Trop gothique, le lézard! Tiens, Frida, c'est pour toi! Merci, Rocky. Mais j'ai pas besoin de nouvelles chaussures. Crotte de mammouth, tu vas voir, c'est une surprise! Hector! Oh! Merci, Rocky. Merci, Théo. Merci, Luna. À vos marques, prêts, partez! Vas-y, Charles, je suis avec toi! Ouais, mec, t'es le meilleur. Rocky, qu'est-ce que tu fais? C'est pas encore le moment d'accélérer. Je fonce, c'est tout! T'as pris trop de vitesse, Rocky. Attention au virage. Coupe le moteur. Tu vois, si tu veux gagner, il faut aussi écouter nos conseils. Allez, Rocky, courage! Rocky, t'arrives dans les arbres. Il faut utiliser la technique du saut écrit. Entendu! Ce nulot est en train de me rattraper. Tu peux accélérer, Rocky. C'est bon, Rocky. Maintenant, coupe les moteurs avant les bosses. À mon signal, tu accélères. Maintenant. Malheureusement pour toi, Rocky, ton dernier tour est arrivé. À moi la victoire. Ça y est, tu es à moi, Rocky. On va vous aider à vous détendre, monsieur Jonas. Vos enfants sont tellement hecs et ont rassuré.
D'habitude, je déteste venir chez vous. Vous savez, j'ai peur de la douleur. Et voilà. Mais j'ai rien senti. Merci, Docteur Tika. Il est presque 18 heures. Monsieur Jonas, Oui. vous me rendriez un petit service? Nous avons besoin d'aller à l'aéroport et avec ma jambe, il m'est impossible de conduire. Alors en route. Allez, monsieur Jonas, allez. Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, plus vite. Il est aussi lent qu'un ventre qui bave. Allez, Mimine, vise-moi le petit Cro-Magnon. Alors je mets bien ma petite ceinture. Et c'est bon, vous êtes prêts? Ma chérie! Les enfants! Mais enfin, excusez-moi. On va voir Jack Cascade. Et manger des pop-pop. Papa a une entorse. Chérie, ça va? Maintenant que tu es là, ça va beaucoup mieux. Oh, ça sent la panne. On n'est pas très loin. On peut finir à pied. Mais je vais vous ralentir avec ma cheville. Allez-y sans moi. Je rentre avec Monsieur Jonas. Doucement. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'appelle une dépanneuse. 5 places pour Jack Cascade, s'il vous plaît. Et du pop-pop. Dépêchez-vous, ça va commencer. C'est une super idée, le ciné. Je sais pas pour vous, mais j'ai couru toute la journée. Ça fait du bien de se détendre. Croque le Nilo cheddar, croque le massacreur de statues. Allez, allez, allez. Hé, tu fais quoi là, cheddar? Laisse le nonos. Oh, cheddar. Cette fois, espèce de tête de silex, la plume à parlotte va faire éclater la vérité. Je l'ai. Carl était bien là, lui aussi. Enfin, le chien de Carl était là. Mhm. Non, je parlerai pas. Avoue, tu m'as pas vu et c'est toi et ton chien qui avez cassé ta sculpture. C'est bon, arrête, je vais tout te dire. Hier soir, je promenais pas mon chien, je le cherchais. Il s'était sauvé. Et c'est en le cherchant que je t'ai vu. Menteur. C'est bon, Arrête de le chatouiller, Rocky. On a la preuve. C'est bien à ton chien, non? Ce bidule peut être à n'importe qui. Libérez-moi. Fais voir. Ça sent la croquette. Nom d'un silex, c'est la même odeur de croquette. Ah, ton chien était bien sur la place hier soir. C'est peut-être lui le vrai coupable. Et t'as tout inventé pour faire accuser Rocky. On va en parler à la police et au maire, nous aussi. Non, c'est la première fois que Cheddar se sauve et j'ai pas vu ce que mon chien a fait. Mais j'ai pas menti quand j'ai dit que j'avais vu Rocky rôder près de la place. Il marchait raide comme un zombie, les yeux genre tout blancs. C'était trop flippant. Raide comme un zombie, les yeux tout blancs. Mais oui, je sais pourquoi tu te souviens pas de ce qui s'est passé, Rocky. Alors, d'abord, on enfile ses skis. Trompe de mammouth, je glisse. Maintenant, regarde, Rocky. Tu te mets dans les traces et tu pousses avec les bâtons. Nom d'un silex, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu vas y arriver. Laisse-toi glisser dans la pente. Bravo, Rocky. C'est bien, continue. Allez, mon grand, suis-nous. Waouh, c'est beau. Luna a raison. Nom d'un silex, c'est top mammouth ici. C'est le moment parfait pour te capturer, Rocky. Tiens, un gros chien.
de la neige. Ça alors, un chien de sauvetage. Tu tombes bien, je partais justement en mission. Allez, en route, mon gros. Allez. Viens. Je me demande ce que Rocky fabrique. Le grand glagla, crotte de mammouth. Et qu'est-ce qui se passe, chérie? Attention! Ouais, voyons ce que j'ai pris au piège. Oh non! Ma blouse! J'ai l'air de quoi avec des caleçons sur la tête, moi? Tu nous as fait quoi, là, Rocky? Mon carnet de notes est trempé. Désolée, c'est parce que je sens un danger. Quel genre de danger, mon Rocky? Bah, je sais pas au juste. Peut-être un tigre à dents de sabre. Rassure-toi, les tigres à dents de sabre ont disparu il y a longtemps. Oh, c'est vrai. Tu ne crains rien ici. Ouais, en tout cas, tout ton cinéma, ça me fait rire. Mon cinéma? Bah ouais, t'as une super imagination, tous ces trucs que t'inventes. Mais je sens quelque chose. Je l'imagine pas. Mon instinct a toujours raison. Oh, ça alors! Mon instinct me parle à moi aussi et il me dit de vite aller au petit coin. Le petit coin? Théo, non! Il s'en est fallu d'un poil de mammouth. Non, d'un silex, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je comprends que tu sois inquiet, Rocky, mais piéger le jardin et la maison, c'est trop. Sans oublier le petit coin. Et si pendant qu'on dort, quelqu'un ou quelque chose entrait chez nous? Réfléchis bien. Dans ta tribu d'avant, on mettait vraiment des pièges dans la caverne? Non, on en mettait tout autour, mais pas dedans. Je me demande pourquoi. Parce que c'est trop dangereux pour ses habitants. Tu dois enlever tous ces pièges qui nous mettent en danger. Bon, d'accord pour la maison caverne, mais pas pour le jardin. Mon instinct dit qu'il y a un danger qui nous guette. Et ça, c'est vrai de vrai. C'est dans ton imagination tout ça. Non! Si. Non! Attention, Rocky! Non d'un silex, Karl! Tu m'as sauvé la vie! Ouais, et alors? Tiens, voici l'os de l'honneur. Quoi? Garde-le, ton os de poulet tout moisi. Tant que tu l'auras, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? Vraiment? Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Allez, envoie la nourriture, Rocky, j'ai faim. T'as bien fait de préparer un goûter. Et chasse-moi cette mouche, mon Rocky. Ah, elle m'agace. Rocky, Karl, il se passe quoi, là? Il se passe que j'ai sauvé la vie de votre nulos de frère et qu'il m'a donné l'os de poulet de l'honneur. Tant que je l'aurai, mon Rocky m'obéira. C'est quoi cette histoire, Rocky? Aujourd'hui, Karl m'a sauvé, alors je lui ai donné l'os de l'honneur. Mais c'est quoi ton os de l'honneur? Eh bien, dans ma tribu d'avant, un jour de grand glagla, un chef qui chassait s'est retrouvé en grand danger. Heureusement, un guerrier courageux l'a aidé. Pour le remercier, le chef lui a donné sa massue en os. Tant qu'il l'aurait, le chef lui obéirait. Au bout d'un moment, le guerrier lui a rendu l'os. La dette d'honneur était finie. Mais Karl n'est pas comme ce guerrier. Il te le rendra jamais ton os. Hé, mon Rocky! Mon coussin mousse est tombé, viens me le remettre. Date, Karl! Oh, mon Rocky, ça me gratte entre les orteils. Leçon numéro 1, le dribble. Regardez bien. Attrape, Théo! Bravo, Rocky. Fais rebondir le ballon un peu plus haut maintenant. Comme ça, Luna? Wow, trop rigolo ce jeu! C'est un ballon grenouille! Oh non, tu sens trop fort. Tiens, utilise mon déo zéro transpi. T'en as vraiment besoin, je crois. Un déo zéro quoi? Ça se met sous les dessous de bras, Rocky, pour pas sentir mauvais quand on transpire. Pouah! Ça sent bon les fleurs! Ce pchit-pchit va nous faire perdre et empêcher le chaputreau de venir! Le chapu quoi?
Le chaputreau, c'est un grand pouvoir. Une fois, dans ma tribu d'avant, un ours avait trouvé refuge dans notre grotte. Il était impossible de le déloger. Mais plus tard, une mouflette est rentrée et a fait fuir l'ours grâce à son pouvoir du chaputreau. Du coup, à chaque fois que nous voulions faire fuir un prédateur, on invoquait le chaputreau. Avoir le chaputreau avec soi, c'est la victoire assurée. Ton chaputruc, ça marchait peut-être il y a 35 000 ans. Mais sentir mauvais sans savoir jouer, ça nous fera pas gagner. Moi, je crois qu'on ferait mieux de reprendre l'entraînement. Je suis d'accord, quand on s'entraîne, on transpire. Et plus on transpire, plus le chaputreau est fort. Leçon numéro 2, le tir. Lance bien fort, Théo. Oh, ça sert à rien, Luna. Je suis trop nulle. Ouais, j'ai marqué! Rocky, mon ballon. Laisse, je m'en occupe. Ça, Tu le trouves? pas encore. Mais le chaputreau, oui. Alors là, Je n'ai jamais été aussi près de Rocky Quaternaire. Oh non! c'est bon, je l'ai! Rocky! Ça suffit, Rocky. Trompe de mammouth, moins fort. Le grand front va savoir que je le surveille. Rocky, je crois qu'il a compris que tu le surveillais. T'es pas très discret. Tu devrais arrêter ou c'est moi qui prends ta massue pour t'assommer. Pas question d'arrêter. C'est un ennemi féroce. Je n'ai plus qu'à t'attirer, Rocky. Et tu seras moi. Je fonce sans parler à Théo. Il va m'écouter, lui. Non, 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 non! Théo, j'ai un problème. Moi aussi, depuis que Karl a raconté ses âneries sur le masque, Jamie n'a pas bougé de son coin. Fantôme, il y a des fantômes partout. Trompe de mammouth, je vais aider Jamie à se débarrasser de sa peur. Mais toi, est-ce que tu peux m'aider aussi? Bien sûr. Je voudrais que tu prouves qu'Hervé, le nouvel ami de Luna, est un grand front et qu'elle doit s'en méfier. Un grand front? C'est quoi? C'est l'ennemi de toujours de ma tribu d'avant. On le reconnaît facilement car il a... Un grand front. Compris. Je vais aller voir ça pendant que tu t'occupes de Jamie. Ça va, Jamie? Je peux t'aider? Oh, merci, Rocky. Mais j'ai vraiment peur du fantôme. Moi, dans ma tribu d'avant, on avait une astuce pour les chasser, les esprits fantômes. Fais comme moi. Waouh, Rocky, ça décoiffe. Je vais essayer.